Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina. Aujourd'hui, nous sommes le 19 avril, lundi 19 avril, et vraiment, le Seigneur veut venir parler à ton cœur, veut parler à nos cœurs. Et en parlant à nos cœurs, il veut nous faire entrer dans une relation ouverte toujours avec lui. Dieu nous aime en nous parlant. Dieu se révèle à nous par sa parole. Dieu nous aime par sa parole. Dieu agit en nous par sa parole. C'est pour ça que c'est essentiel la Lectio Divina dans nos vies. Et pour cela qu'on doit la faire connaître à beaucoup de personnes, à toutes les personnes, tous tes amis, fais connaître la Lectio Divina. Et aussi, n'oublie pas de la faire par écrit à chaque jour. Alors, aujourd'hui, la lecture, première lecture, Actes des Apôtres, chapitre 6, de 8 à 15. Étienne, rempli de grâce et de puissance, opérait des grands prodiges et signes parmi le peuple. Alors, intervirent des gens de la synagogue dite des affranchis, des Cyréniens, des Alexandrins et d'autres de Cilicie et d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais il n'était pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'esprit qui les faisait parler. Ils se doyèrent alors des hommes pour dire: nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent ainsi le peuple, les anciens et les scribes, puis, survenant à l'improviste, ils s'emparèrent de lui et l'amenèrent devant le Sanhédrin. Là, ils produisirent des faux témoins qui déclarèrent: cet individu ne cesse pas de tenir des propos contre ces saints lieux et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ces lieux-ci et changera les usages que Moïse nous a légués. Or, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les yeux fixés sur lui, et son visage leur apparut semblable à celui d'un ange. Regardez, ici, il n'y a aucune parole d'Étienne. Étienne, pour vous rappeler, les 7 diacres que les apôtres ont choisis, hommes remplis de sagesse et de l'Esprit Saint. Les premiers, c'est Étienne. Et qu'est-ce qui se passe? À cause de l'évangélisation, regardez, il opérait des grands prodiges et des signes. Ça veut dire, il était en train d'annoncer Jésus-Christ. Les grands signes et les prodiges sont produits à cause de l'annonce de la parole de Dieu. C'est ça que nous voyons toujours dans les Écritures. Il a la parole de Dieu et la parole de Dieu est accompagnée par les signes et les prodiges. Parce que c'est Jésus qui agit. Ce n'est pas moi qui agis. Je parle, je témoigne, j'exhorte les autres. Et Jésus qui est présent dans sa parole, et Jésus qui est vivant, ressuscité, qui passe par l'Esprit qui a inspiré Saint Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, c'est Saint Luc. L'Esprit Saint est en train de passer, de communiquer l'Esprit de Jésus de ressuscité. Il agit. Il agit. Et qu'est-ce qui se passe? Les Juifs ne veulent pas se convertir. Ils pourraient se dire, mais ce qu'il fait, il a quelque chose ici que ça nous dépasse, notre compréhension. Je ne dis pas que d'un coup ils vont se convertir, mais ils pourraient quand même se poser des questions par rapport à cette parole qu'il annonce, les miracles qu'il a produits. Ça veut dire que dans une vérité, dans une droiture, ils pourraient s'approcher du mystère de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, sommes-nous qui avons raison. Si nous avons raison, ça veut dire qu'il a tort. Alors, c'est qu'il fait, il a quelque chose que ça ne va pas. Ce n'est pas bon. Alors, ils vont faire des choses pour condamner Étienne. Regardez, qu'est-ce qu'ils font? Et ils vont choisir des personnes, se doyèrent des hommes pour dire des mensonges contre Étienne. Regardez, l'homme qui ne veut pas se convertir, il fait ça. Il commence à trouver des personnes pour, avec lui, se protéger et avoir raison. Et même dans le mal qu'il va faire, les autres vont justifier. C'est grave, surtout dans la vie des chrétiens. C'est très grave. Il y a des chrétiens qui le font, qui ne veulent pas se convertir, mais dans le mal, ils vont rester dans le mal, dans leur orgueil,
voilà, c'est moi qui a raison. Et non pas l'humilité de se dire, mais Esprit Saint, toi qui conduis tout, qui connais tout, conduis aussi moi-même. S'il faut me convertir, je dois me convertir. Et d'ailleurs, nous faisons tous un chemin de conversion. Jusqu'à la fin de notre vie, personne ne peut dire, je suis déjà converti. C'est faux. Tu fais un chemin de conversion. Ta conversion n'est pas finie. OK? Mais qu'est-ce qui se passe? Éternel ne parle rien, ne dit maintenant rien. Mais c'est Dieu qui parle par son visage. C'est Dieu qui parle par son visage. Il avait un visage semblable à celui d'un ange. Voilà, comme Dieu est toujours présent. Dieu agit. Et nous devons avoir confiance en toutes circonstances, même quand il y a des gens qui veulent nous faire du mal, à cause de Jésus-Christ. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119. Alors, il nous dit comme ça, « Que des princes tiennent séance et parlent contre moi. Ton serviteur médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. Je me conforme à tes jugements. » Voilà. Ici, c'est l'humilité, regarde. C'est l'humilité qui est ici présente. J'ai choisi la voie de vérité. Je me conforme à tes jugements. Détourne-moi de la voie des mensonges. Fais-moi la grâce de ta loi. De ta vérité, de ta parole, qui est lumière, qui est vérité, qui est vie. Ça, c'est à partir d'un cœur vrai, d'un cœur humble. Et pour nous, regardez, pour nous chrétiens, nous devons toujours veiller sur l'humilité et la vérité. Parce que ça veut dire que c'est comme les deux pieds. Humilité et vérité. Humilité et vérité. Marchent ensemble. Et cela, l'humilité et la vérité, nous approcheront toujours de Jésus-Christ. N'ayons pas peur. Et l'humilité, parfois, va nous obliger à faire des actes, peut-être, ça va nous humilier pour demander pardon, pour avouer nos fautes devant les autres. Mais la vérité, c'est avoir le courage de dire ce qui est vrai par rapport à moi, par rapport à ce qui se passe autour de moi, par rapport à la vie aussi dans le monde. Nous devons demander ces grâces, comme Jésus l'a fait, comme Jésus a vécu. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, versets 22 à 29. Le lendemain, la foule qui s'était née de l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait eu là qu'une barque et que Jésus n'était pas monté dans le bateau avec ses disciples, mais que seuls ses disciples s'en étaient allés. Cependant, de Tibériade, des bateaux vinrent près du lieu où l'on avait mangé le pain. Quand donc la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, les gens s'embarquèrent et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Il a explosé des choses. Jésus, il est de l'autre côté de la mer. Et les gens doivent traverser aussi la mer. Ça, c'est notre chemin de conversion. Tu dois aller dans l'autre bord, de l'autre rive. Où Jésus est. Je dois quitter la rive où je suis, l'empêcheur que je suis, pour atteindre les rivages où se trouve la vie, la sainteté, que c'est Jésus-Christ. Et ils arrivent là-bas. Jésus, Rabbi, quand
t'es-tu arrivé ici? Jésus va répondre, en vérité, en vérité. Quand Jésus répond, ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Il va dire, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Les signes, les miracles que Jésus réalise, les miracles, c'est toujours pour dire qui Jésus est. Ça veut dire que les miracles servent pour nous faire comprendre que Jésus est Dieu, que Jésus est le Messie, que lui est le Sauveur, que c'est lui que le Père a promis depuis l'Ancien Testament et que maintenant est là avec nous. Jésus a dit, vous avez vu les signes, mais vous n'avez pas fait une démarche de foi. Vous n'avez pas grandi dans la foi. Vous n'avez pas entré dans la profondeur du mystère de Dieu, dans la connaissance de Dieu, pour aimer plus Dieu. Vous me cherchez parce que vous avez, le chapitre 6, c'est le chapitre de la multiplication des pains. Alors, vous me cherchez à cause de votre ventre. Vous avez bien mangé et maintenant vous me cherchez parce que vous voulez obtenir maintenant des biens pour vous satisfaire. C'est ça que Jésus est en train de dire. Vous ne me cherchez pas parce que je suis Dieu. Non, vous ne me cherchez pas à cause des paroles que je vous donne qui sont des paroles de vie éternelle. Vous me cherchez à cause de votre ventre, à cause de vous cherchez vos intérêts. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et Jésus va dire, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Travaillez pour ce qui demeure pour la vie éternelle. Ils vont te poser la question. Ils vont dire, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et regardez, ici ce sont des Juifs. Les Juifs disaient, alors, on doit accomplir d'autres commandements, parce que les Juifs, ils ont plus de 600 préceptes, qu'on peut même appeler commandements. Alors, ils disaient, nous pratiquons tellement de préceptes, de commandements, que nous pouvons pratiquer encore d'autres. Et Jésus va dire, non, 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 ce que vous êtes en train de penser, ce n'est pas ça. L'œuvre à laquelle vous devez travailler s'appelle croire, s'appelle foi. C'est cela que je vais dire. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. En celui qui, Dieu, c'est Dieu que vous croyez, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de vos pères. Si vous croyez en lui, vous allez croire en moi parce que c'est de moi qu'il a parlé. C'est moi qui l'a envoyé vers vous. Ça veut dire que c'est ça, c'est l'œuvre de la foi, le travail de la foi. Ce n'est pas seulement de dire, Seigneur, augmente-moi la foi, Seigneur, donne-moi la foi. Il faut travailler, faire une retraite, faire la lecture divina, avoir une bonne lecture spirituelle, avoir un bon accompagnateur régulier. Ça, c'est travailler pour l'œuvre de Dieu. Ça veut dire travailler pour la foi. Et la foi va me mettre au service de Dieu et de mes frères. Mais c'est la foi. Mais c'est la foi qui doit me conduire. Ça doit m'éclairer. Sinon, qu'est-ce que je vais donner? Rien. Tu dois donner Jésus par la foi. Tu dois vivre Jésus par la foi. Tu dois aimer Jésus par la foi. Mais travailler à l'œuvre de Dieu, c'est de croire. Et croire, c'est aussi un travail pour faire grandir notre foi. Travailler à augmenter en nous la foi pour pouvoir aimer Dieu et mieux les servir. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Sambed, race élue, sacerdoce royal. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Ces nations, ils les appellent race élue à cause de leur foi et pour distinguer d'elles ceux qui, en rejetant la pierre d'angle, furent eux-mêmes rejetés. Ils les nomment sacerdoce royal parce qu'elles sont unies au corps de celui qui est le souverain roi et le véritable prêtre. Car de même que ceux qui furent libérés par Moïse de l'esclavage des Égyptiens chantèrent un chant triomphal après le passage de la mer Rouge et l'engloutissement de l'armée de Pharaon. Ainsi devons-nous, après avoir reçu le pardon de nos péchés, rendre grâce pour ces célestes bienfaits. En effet, les Égyptiens qui affligeaient le peuple de Dieu
et dont le nom signifie également ténèbres et affliction, représente bien les péchés qui nous poursuivent, mais qui sont effacés dans le baptême. La délivrance des enfants d'Israël, ainsi que leur marche vers la patrie, depuis longtemps promise, correspond au mystère de notre rédemption. Nous marchons vers la lumière de la demeure céleste, éclairée et conduit par la grâce du Christ. Voilà, quelle beauté! Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.